Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc si vous ne me connaissez pas, mon nom est Ryan Isaac, je suis le fondateur chez Rise Acquisition et nous aidons les entreprises solaires à ajouter 80 nouveaux chantiers dans les premiers 4 mois qu'ils travaillent avec nous ou ils ne payent pas. Donc aujourd'hui, je vais vous donner, bien sûr, laissez votre carte de crédit chez vous. Je vais vous donner de la valeur gratuite sur comment vous pouvez optimiser votre système de vente pour ajouter au moins 5 à 10 nouveaux clients par mois. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de toutes les barrières, tous les obstacles qui pourraient être dans votre système de vente pour garantir que vous montez au prochain niveau. Donc, la première chose qui est la plus importante à comprendre dans le système de vente, c'est que il y a un canyon entre l'étranger et le client. OK? Donc, le client ici qui vous aime, qui vous adore, qui serait prêt à vendre leur voiture pour acheter un de vos produits. Puis ensuite, l'étranger. Pour apporter un étranger à devenir un client, il faut construire le pont entre ces deux personnalités. Bien sûr, vous me demanderez peut-être, Ryan, comment on construit un pont entre un étranger et un client? C'est extrêmement simple. Pour construire ce pont, il faut des subsystèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'un subsystème? C'est tous les systèmes qui construisent votre système d'acquisition. Donc, que ce soit vos commerciaux, qui sont ici, que ce soit vos ads, vos publicités sur Facebook, sur Google, sur Instagram, que ce soit votre contenu, le plus important selon moi, le contenu, que ce soit votre système de suivi et votre système de vente. D'accord? Donc, si on veut apporter un étranger à un client, il faut que chacun de ces systèmes fasse son travail. Parce que chacun de ces systèmes-là, allons dire les commerciaux, vont apporter le client qu'une petite partie du chemin. Mais si chacun de ces systèmes-là marche comme il devrait marcher, bien sûr, nous allons apporter le prospect jusqu'à la fin. Donc, allons dire ceci. Ensuite, on a le contenu qui est là. On a le suivi qui va être en pointillé, qui est ici. Puis ensuite, les ventes. Et on va en rajouter un dernier à la fin. Les ventes. Et finalement, le suivi. Bon, pas le suivi, excusez-moi, les avis. OK? Ce qui apporte un étranger à un client. Maintenant, si un de ces systèmes ne fonctionne pas, ça veut dire que soit vous allez perdre une grande majorité de vos leads, ou deuxièmement, le système, un de ces systèmes, des subsystèmes, va devoir travailler encore plus pour apporter l'étranger jusqu'au client. Maintenant, dans la majorité des cas, qu'est-ce que le système qui travaille le plus pour apporter l'étranger jusqu'au client? C'est les commerciaux. Que ce soit vous-même qui appelle vos prospects, vos clients, ou que ce soit vos commerciaux qui, eux, vont appeler vos clients, essayer d'avoir une vente, essayer d'avoir une soumission et vraiment apporter l'étranger jusqu'au client. Donc, aujourd'hui, on va voir le problème qui, dans la majorité des cas, fait que vous ne voyez pas le revenu que vous voulez voir dans votre entreprise. Parce que, soyons honnêtes, la majorité des entreprises solaires peuvent avoir les leads. La majorité des cas, les leads sont de mauvaise qualité. Elles sont non intéressées. Elles vraiment se soutiennent sur l'aide du gouvernement, n'ont pas de cash pour investir. Et elles ne se convertissent pas en clients. Donc, comment prendre des leads qui sont des étrangères, puis ensuite les amener à un client?
Donc, vous avez un système, vous avez des commerciaux, mais dans la majorité des cas, là où la plus grande majorité des leads tombent, c'est dans le système de vente. Les leads tombent. Maintenant, ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est que plusieurs des personnes pensent que quand les ventes tombent, quand on n'est pas capable d'avoir un closing rate, comme on dit, un taux de clôture plus élevé de prospects, c'est parce qu'on a une mauvaise équipe de vente. Dans la majorité des cas, peut-être que oui. Mais dans une plus grande majorité des cas, c'est parce que ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, oui, OK. Cette partie qui est là, on va créer ça comme ça. Cette partie qui est ici, oui, elle apporte le prospect d'un point, allons dire, si c'est A à C, elle apporte à un point B qui est ici. Mais cette partie ici n'est pas seulement faite pour apporter un étranger à un point B, elle est aussi faite pour l'éduquer sur le produit. Parce que dans le monde solaire, il y a deux différents types de compagnies. Il y a les compagnies qui, oui, ont un bon produit, mais qui sont constamment dans une bataille pour acquérir des étrangers qui vont devenir un client. Et dans le deuxième des cas, il y a les entreprises qui ont un système qui est complètement automatisé, qui ne requiert pas ou presque pas d'efforts pour amener un étranger à un client. Ce qui fait cette période est extrêmement importante parce que c'est la période d'éducation. C'est la période, allons dire, infantile du prospect. Là où il apprend le plus sur votre compagnie et ce qui va vraiment définir le reste de sa vie et le reste de son cycle de vente. Donc, dans la majorité des cas, les entreprises ne font pas l'erreur au système de vente, mais ici, dans le système d'éducation, et c'est uniquement dans le système de vente qu'ils voient les effets du manque d'attention au système ici. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce qui fait que dans la majorité des cas, les leads ne se convertissent pas dans le système de vente? C'est à cause du contenu. Parce que oui, vos commerciaux peuvent appeler les leads, les dire « Oh, on fait X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G ». Mais si la lead elle-même ne va pas apprendre plus d'éducation, si elle ne veut pas apprendre sur votre compagnie et c'est juste un truc qui rentre par une oreille et qui sort par l'autre, ça ne va pas aider personne. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est avoir du contenu. C'est la première étape à avoir un système de vente qui marche. C'est peut-être pas la réponse que vous cherchiez et bien sûr, on va rentrer plus en détail sur le système de vente dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais la première partie vraiment pour créer une fondation, créer une base à votre système de vente, c'est le contenu. Maintenant, qu'est-ce qu'un système de contenu qui est fonctionnel, qui marche, qui prend des étrangers et qui les convertisse en un autre? Donc, on va effacer un peu ici. Le plus important dans la création de contenu, c'est d'avoir du contenu qui pourrait être vendu, mais qui est gratuit. Donc, tout contenu que vous avez sur votre chaîne, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, doit avoir de la valeur. Pour être vendu à un certain prix, que ce soit 500 €, 2000 €, 6000 €, il doit avoir de la valeur. Parce que, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que dans votre entreprise, vous ne vendez pas l'information, mais vous vendez l'implémentation. Parce que soyons honnêtes, n'importe quelle personne pourrait aller sur YouTube, sur Google, puis ensuite chercher comment implémenter un système solaire. Il pourrait le faire. Comment installer un inverteur, comment installer un système de stockage d'électricité avec des batteries, comment installer les panneaux solaires eux-mêmes, raccorder tous les trucs ensemble. La personne pourrait le faire. Mais le plus important, c'est que la majorité des personnes ne veulent pas le faire. Ça prend extrêmement de temps, extrêmement d'énergie, aussi extrêmement de risques si c'est la première fois qu'on le fait. Donc on veut un professionnel qui va le faire. Donc c'est important d'avoir du contenu qui pourrait être vendu, mais qui est gratuit. Donc, juste pour vous raconter un petit peu l'importance de ce système, nous travaillons avec un partenaire qui, lui, est dans une industrie similaire à celle-ci, qui, grâce au contenu, qu'est-ce qu'il a été capable de faire? C'est littéralement entrer sur des appels, même pas des consultations réelles avec les prospects, aucun besoin de soumission, rien, nada. Et les prospects eux-mêmes
Lui, on dit, Daniel, moi je m'en fous, je veux rien savoir. Dis-moi le prix, qu'est-ce que je dois faire? Je veux commencer avec toi. Et lui, Daniel ne savait même pas c'était qui. Et la majorité, je pense que c'est même 10-20 personnes à cause du contenu qui ont fait cette action. Parce que même si Daniel, lui, ne les connaissait pas, ces personnes-là le connaissaient lui. Donc ils étaient prêts à investir, que ce soit 7,5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 40 000 euros même, dans un système, parce qu'ils les connaissaient déjà. Et l'importance pour créer ce même effet-là, c'est que vous devez avoir la technique 7, 11, 4. Qu'est-ce que la technique 7, 11, 4? 7 heures de contenu sur 12 différentes interactions et 4 différentes plateformes. Donc 7, 11, 4, HIP. 7 heures, 11 différentes interactions et 4 différentes plateformes. C'est scientifiquement prouvé que si vous avez ce système en place, les prospects auront l'impression qu'ils vous connaissent déjà, que vous êtes leur ami et qu'ils sont prêts à acheter. Donc vous devez avoir ce système en place. Donc créer du contenu qui pourrait être vendu gratuitement et créer 7 heures de ce contenu minimum avec 11 différentes bien sûr vidéos et 4 différentes plateformes. Ensuite, quand vous aurez ce système implémenté, vous serez prêt à passer à votre système de vente. Donc commençons et parlons maintenant des ventes elles-mêmes. Donc, pour commencer, il faut comprendre que les ventes ne sont pas faites uniquement sur une soumission, sur un appel de consultation, ou même sur, si vous êtes sur le chantier directement, sur une estimation du chantier. Donc, la majorité des ventes sont faites avant cet appel de vente. Donc, dans tous ici. Et comme on a parlé auparavant, vous devez avoir du contenu, mais aussi des actifs de vente. Avant l'appel, bien sûr. Donc, qu'est-ce que sont des actifs de vente? C'est des biens, de l'information, dans la majorité des cas, ou même des produits, que vous donnerez gratuitement au prospect pour augmenter sa familiarité, mais aussi son sens de réciprocité envers votre entreprise. Parce que c'est prouvé que si vous donnez, à un point, la personne se sentira obligée de vous donner quelque chose en retour. C'est dans la nature humaine, dans les émotions humaines, de quand quelqu'un nous donne, on va vouloir lui redonner quelque chose. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des actifs de vente. Maintenant, qu'est-ce que c'est des actifs? Ça peut être des consultations gratuites, que ce soit en présentiel ou digitalement. Ça peut être des avis et aussi des case studies, comme on appelle en anglais. C'est essentiellement une vidéo dans laquelle vous expliquez, OK, c'était quoi la réalité de la personne avant la solution, puis ensuite après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi les résultats qu'elle a vus. Donc des case studies. Ça peut être des vidéos YouTube. Ça peut être des PDF, donc des explications sur comment faire X, Y, Z. Ça peut être aussi des webinars. Donc des webinars. Et plus encore, bien sûr, mais ça, c'est vraiment ceux qui marchent le mieux. Donc, la première étape des ventes, c'est d'avoir des actifs avant qui amènent le prospect de A vers B. Maintenant, on arrive dans la section de closing. Ça, c'est quand la personne est déjà sur l'appel. Les ventes sont déjà faites avant l'appel. Puis ensuite, c'est le moment de savoir, OK, comment on procède. Pour ceci, c'est une question d'employé. Si vous êtes la seule personne dans votre équipe à faire des ventes, ce que j'espère que vous n'êtes pas si vous avez beaucoup de volume, cette stratégie sera pour vous aussi, mais c'est extrêmement important si vous avez des commerciaux, des employés, des vendeurs qui gèrent les ventes pour vous. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre compagnie est seulement aussi rapide que la personne la plus lente. Donc, si vous voulez aller extrêmement rapidement, que ce soit dans votre croissance, que ce soit dans le nombre de clients que vous avez, vous devez voir, OK, qu'est-ce qui est le plus lent dans la compagnie? Parce que si vous avez quelqu'un qui vous ralentit, vous n'allez pas aller où est-ce que vous voulez aller. Parce que
réellement, si vous voulez, si vous êtes, allons faire un petit dessin ici, si vous voulez sauter à cette plateforme ici, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est ici, qui a littéralement une roche attachée à son pied, et sauter ensemble. Parce que une compagnie, c'est comme un être humain. Tout doit marcher en symbiose, tout doit marcher en accord pour que la compagnie avance. OK? Donc, si vous voulez sauter ici et que vous avez littéralement une roche attachée à votre pied, vous n'allez pas pouvoir augmenter. Bien sûr, cette roche peut être une personne, un système, un département qui ne fonctionne pas aussi rapidement que vous voulez. Et honnêtement, la majorité, bon, je peux dire 99,9% des compagnies qui sont en train de dominer le marché européen, qu'est-ce qu'ils font eux? C'est que à chaque année, même à chaque quarter, même chaque mois, ils pensent et ils disent, OK, c'est qui est en train de ralentir la compagnie? Il faut être honnête. Il faut être très honnête avec soi-même pour penser non au bien de la compagnie. Bon, oui, non au bien de la personne, mais au bien de la compagnie. C'est extrêmement important. Parce que si vous pensez uniquement, allons dire, si vous êtes trop gentil, vous pensez uniquement au bien de la personne, mais c'est la personne qui est plus importante de la compagnie et ce n'est pas ça qu'on veut. La compagnie, c'est ce qui est le plus important. Oui, bien sûr, prenez soin de vos employés. Soyez gentils avec eux, mais ayez des standards élevés. Parce que si vous avez des standards bas, si vous avez, allons dire, votre roche, elle peut être ici, vous avez encore plus de roches, ben, vous allez rester coincé ici. Donc, pour aller au prochain niveau, vous devez couper qu'est-ce qui est en train de vous ralentir. Parce que votre compagnie, votre compagnie peut aller aussi haut que vous voulez. Vous devez juste couper qu'est-ce qui est en train de vous bloquer au niveau que vous êtes actuellement. Donc, on va parler d'un système qui va vous aider dans ce terme. Et ce système s'appelle les zones rouges, oranges et vertes. Donc, les zones rouges, oranges et vertes. Donc, la première zone, c'est la zone verte. OK? On va faire ça un petit peu plus grand. Comme ça, vous pouvez réellement voir. OK. Super. Donc, les zones rouge, orange et verte. Première zone, verte. Deuxième zone, orange, mais là on n'a que du noir. Donc ça va faire l'affaire. Puis ensuite, la zone rouge. Donc, vert. Et rouge. Super. Donc, implémentez ce système pour vos agents de vente et je vous garantis que dans l'espace d'1 mois, vous allez voir des changements immenses. La première zone, la zone verte, c'est quand vos agents de vente font exactement ce que vous voulez en termes de chiffres. Donc, comme on l'appelle aux États-Unis, les KPI, Key Performance Index, ou les index de performance clé, index performance clé, IPK.
S'ils sont dans leurs index de performance clé, donc le nombre de prospects qui se convertissent en clients, le nombre d'appels qu'ils sont en train de prendre par jour, et ça vraiment d'une manière constante, ils sont dans la zone verte. Ensuite, la zone orange. Ça, c'est quand quelques jours, oui, ils sont dans leurs index, ça marche, mais quelques jours, d'autres, ça ne marche pas du tout. Mais en moyenne, ça ne marche pas du tout. Quand ils rentrent dans cette zone-là, c'est important pour vous, en termes de chef de société, en termes de PDG, d'aller voir vos agents de vente et leur demander, OK, allons dire, Pierre, c'est quoi le problème? Dis-moi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est un truc personnel dans ta famille? Est-ce que c'est un truc avec ta copine? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, dans la majorité des cas, ça va être, ah, j'ai un truc avec ma copine, X, Y, Z, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous devez leur dire? C'est, OK, je comprends totalement. Assure-toi de régler ça le plus rapide que tu peux, puis ensuite, continue. Parce que, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, à la fin de la journée, le marché s'en fout de nos émotions. Donc, il faut tout le temps aller au prochain niveau. Puis ensuite, ça, c'est la zone rouge. Donc, si votre agent de vente n'est pas en train de performer comme il le doit, s'il n'est pas dans les index, s'il ne fait pas vraiment les chiffres qui devraient être normaux, ça, c'est le moment que, après une semaine qu'il est dans la zone rouge, c'est le moment de le couper. Je sais, c'est rapide, mais c'est extrêmement important. Même, il y a quelques compagnies qu'on connaît qui font 3 jours. Si une personne est dans la zone rouge pendant 3 jours, elle est virée. Parce que pour arriver au niveau supérieur, il faut avoir des standards extrêmement élevés. Parce que comme une bonne personne a dit, malheureusement j'ai oublié c'était qui, mais il a dit que on ne va pas aussi haut que notre but, mais on va uniquement aussi bas que nos standards. Donc ça veut dire que si votre but est 100 000 euros par mois, on va créer un petit peu d'espace pour vraiment expliquer ce concept. Si votre but est d'arriver à 100 000 euros par mois, 100 000, on va mettre 100 000 euros, ça sera plus compliqué pour vous parce que vous le voyez sur un piédestal. Vous le voyez comme une chose qui est, ah, si j'arrive à 100 000 euros, ça sera super. Si j'arrive à 250 000 euros, ça sera super. Si j'arrive à 1 million d'euros, ça sera super. Non, ce n'est pas la façon d'y penser. Parce que imaginez aujourd'hui que votre compagnie ferait, même pas quoi, 10 000 euros par mois, 5 000 euros par mois. Comment vous vous sentirez? Vraiment, trouvez. C'est quoi votre ligne rouge? Pas votre but. C'est quoi votre ligne rouge? C'est quoi le moment où vous vous sentez tellement inconfortable dans votre peau, dans votre situation, que vous décidez, non, je vais tout faire, je vais rester réveillé toute la nuit pour arriver là où je suis au-dessus de la ligne rouge. Allons dire, c'est 20 000 euros par mois. OK? Dire que ça, c'est votre ligne rouge. Si vous voulez arriver à votre but, vous devez réaliser que ça ne doit pas être votre but en première place. Vous devez changer la manière dont vous pensez pour réaliser que le 100 000 euros, ça ne doit pas être votre but. Non. Le 100 000 euros, ça doit être votre ligne rouge.
Ça m'a pris aussi du temps à comprendre, mais vous devez vraiment prendre le stress, l'anxiété, le sentiment d'acharnement et l'appliquer à votre situation présente. Parce que si vous devenez trop confortable avec votre situation, vous allez commencer à régresser. Vous n'allez pas faire les avancements pour ensuite monter au prochain niveau. Donc, vous devez prendre votre but, puis ensuite le mettre comme votre ligne rouge. Et faisez ceci pour tous vos agents de vente. Vous devez vraiment savoir, OK, allons dire cet exemple. Jean, allons retourner avec Pierre. On parlait de Pierre récemment. Pierre, lui, en tant qu'agent de vente, Pierre, qu'est-ce qu'il veut faire? Pierre, il veut arriver à 10 000 euros par mois en vente. Okay? Donc, il veut faire 10 000 euros de commission. Si vous marchez sur des façons de commission, bien sûr, ce que je recommanderais fortement, parce que sinon, ils ne sont pas motivés vraiment. En tant qu'agent, il doit avoir de la motivation derrière votre but. Donc, si Pierre, lui, il veut faire 10 000 euros par mois, ce qui est important de savoir en premier, c'est pourquoi, Pierre, tu veux faire 10 000 euros. Et il faut vraiment aller le plus profond possible. Parce que la majorité des gens vont dire « Ah, je veux faire 10 000 euros parce que, tu sais, c'est cool, c'est super, je peux acheter une belle voiture, mais pourquoi tu veux la voiture ?» Il va dire « Ah, tu sais, depuis que j'étais jeune, je voulais cette voiture. Pourquoi? Ah, tu sais, parce que les filles aimaient toujours ça. Pourquoi? Parce que je sens que si j'ai ça, je vais avoir plus de filles. OK. Donc, tu veux cette voiture-là spécifiquement. Tu veux faire 10 000 euros parce que tu veux, allons dire une Audi. Tu veux une Audi parce que tu sens qu'avec, tu vas pouvoir avoir plus de filles. Pourquoi? Parce que tu sais, je sens que je suis dans un moment dans ma vie que je veux commencer à trouver une femme pour moi, puis ensuite avoir des enfants et me marier. OK. Donc, tu veux avoir une famille. Voilà. Dis oui, exact. OK. Donc maintenant, on sait exactement que Pierre ne veut pas seulement faire 10 000 euros. Pierre veut faire 10 000 euros, avoir une famille, ce qui est le plus important pour lui. Et le 10 000 euros, c'est juste un moyen d'arriver à ça. Donc maintenant, on sait exactement, OK, Pierre, c'est ça qui te motive. Maintenant, tu dois aller dire, OK, Pierre, donc moi, je voulais savoir ça exactement parce que qu'est-ce que ça va m'aider à faire? C'est de te motiver pour arriver à ce point où non seulement, oui, tu fais 10 000 euros, mais où tu peux faire plus. Et en me donnant la vraie raison, la raison cruciale, vraiment la raison au fond de ton cœur, pourquoi tu veux arriver à 10 000 euros, mais ça va non seulement m'aider, moi, à te motiver à arriver à ce point-là, en te rappelant pourquoi tu as commencé ce poste, pourquoi tu veux arriver à 10 000 euros, mais ça va te rappeler, toi, de toujours rester discipliné et de mettre des efforts constants. Donc, extrêmement important. Ensuite, les standards. Comme expliqué auparavant, on a la ligne, on a les zones rouges, orange et vertes. Et c'est extrêmement important d'expliquer à vos agents, OK, si tu veux arriver à 10 000 euros, si tu veux avoir une famille extrêmement rapidement, tu dois avoir les mêmes standards que la compagnie. Tu dois être capable de bouger vite, bouger avec des décisions qui vont rapidement et aussi de rester discipliné et constant avec tes actions. Quand vous allez faire ça, vous allez appliquer les standards. Vous voulez aussi appliquer le modèle de la ligne rouge que je vous avais expliqué auparavant où vous devez réaliser et vous devez vraiment creuser pour trouver c'est quoi la ligne rouge de vos agents. Et c'est un exercice que je vous recommande fortement de faire avec eux. Expliquez-les, OK,
C'est quoi votre but? Pierre dit 10 000 euros. OK. Trouvez pourquoi, c'est quoi la raison. Ensuite, expliquez-leur que si Pierre, tu veux arriver au prochain niveau en un claquement de doigts, littéralement en 1-2 mois, tu dois apporter ce type de revenu à la compagnie. Maintenant, Pierre, ce que j'ai besoin que toi tu me dises, si tu veux, que je t'aide à arriver là, c'est quoi le moment dans ta vie réelle, là où, quand tu regardes ton compte en banque et tu vois ce montant-là, tu commences à paniquer. Et tu dois avoir la vraie réponse. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, 10 000 euros, 1 000 euros. » Mais tu dois avoir la vraie réponse parce que sinon, ça ne va pas marcher. La majorité des gens, ça va être comme « Ok, si j'ai 100 euros dans mon compte en banque, ah là, je commence à paniquer. Comment je peux faire? Si j'ai 500 euros, comment je peux faire? Si j'ai moins 400 euros, comment je peux faire pour monter? » Tu dois trouver le moment où il panique, la ligne rouge. OK? Et ensuite, les expliquer que s'ils veulent arriver au prochain niveau en un claquement de doigts, en un instant, ils doivent appliquer la même mentalité qu'ils ont à leur ligne rouge, au but qu'ils ont. Donc, dès qu'ils ne sont pas à leur but, ils doivent continuer à penser « Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? » J'ai moins 400. Ils doivent penser « Oh, j'ai moins 400. » Même s'ils ont 6 000 euros dans leur compte en banque. J'ai moins 400. J'ai 500 euros. Je dois continuer, je dois continuer, je dois continuer. Parce que c'est ça qui va créer l'acharnement. Bien sûr, pas l'acharnement en termes de je dois tout faire, je vais m'en foutre du prospect. Non. L'acharnement que je dois tout faire de la bonne façon pour réussir. De la bonne façon. Parce que s'ils ne font pas tout de la bonne façon, bien sûr, ils n'atteigneront pas le 10 000 euros. Et bien sûr, à chaque fois qu'ils atteignent ça, vous devez le monter. Bon, bien sûr, pas vous, mais eux-mêmes doivent le monter. Ça va leur aider dans leur vie et dans leur parcours en général. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les appels. Je ne parle pas d'appels de vente. Je parle d'appels d'équipe. Et spécifiquement, d'entraînement et d'analyse. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Les appels d'équipe, c'est extrêmement important, surtout quand ça vient au standard. Si on veut que notre équipe fonctionne au mieux de leur habilité, il faut qu'il y ait de la responsabilité. OK? Comment on arrive à ce point? Il faut créer des appels d'équipe qui sont obligatoires, que ça soit 1, 2, 3 fois par jour. La majorité, je dirais 1 à 2 fois par jour, le matin et le soir, qui sont obligatoires, les appels d'équipe, pour l'entraînement et l'analyse. Qu'est-ce que je veux dire par entraînement? Entraînement, c'est des appels fictifs. Donc, un de vos agents va agir comme un prospect, que ce soit même vous-même, vous pouvez le faire. Un de vos agents agira comme un prospect, donnera des obstacles, des objections, vraiment comme une vraie conversation. Puis ensuite, l'autre sera l'agent de vente et chaque personne vraiment pourra apprendre l'un et l'autre. Et vous-même, puisque dans la majorité des cas, vous serez le spécialiste des ventes, vous serez celui à dire « OK », critiquer un peu, bien sûr, d'une bonne façon, dire « OK, tu peux improver ça, tu peux améliorer ça ». Ensuite, l'analyse. C'est extrêmement important. Bien sûr, si vous faites des consultations en vraie vie, des estimations en vraie vie, ça serait un peu d'une différente manière. Mais si vous faites des consultations en ligne, vraiment des consultations en ligne, c'est extrêmement important de filmer, d'enregistrer chaque appel pour ensuite faire l'analyse sur l'appel. Parce que sans analyse, sans réflexion sur la situation présente, vos agents ne s'amélioreront jamais. Parce qu'ils ne sauront pas, OK, qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais. Non.
Vous devez savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, puis ensuite analyser chaque appel dans un ou deux des appels quotidiens pour que vos agents s'améliorent. Et c'est extrêmement important d'avoir ces standards parce que je vous dis, ce n'est pas beaucoup de personnes qui vont décider, OK, moi, je vais assister aux 2 appels par jour. Vous devez le faire être obligatoire qu'ils assistent à soit 1 ou 2 des appels par jour. Et comme je vous les ai dit auparavant, vous devez implémenter ce système avec les zones rouges, oranges et vertes. Et vous devez le faire être un index de performance. Si la personne ne rentre pas dans leur appel à chaque jour, s'ils ne sont pas présents, ça commence à affecter leur cote sur les zones. Puis ensuite, de petit peu à petit peu, s'ils continuent à faire ça, boum, zone orange, qu'est-ce qui arrive? Dis-moi, on va régler ça. Ensuite, si ça continue, zone rouge, c'est ciao. Il faut avoir les standards. Donc, vous devez implémenter ceci. Donc, c'était un petit overview dans cette vidéo, bien sûr, du système de vente. Il y a des techniques plus un peu techniques et logiques, mais bien sûr, qui seront toutes expliquées sur ma chaîne. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, bien sûr, soyez libre d'aller sur la chaîne, de regarder plus de vidéos. Et si vous voulez qu'on implémente ce système pour vous amener 80 nouveaux chantiers dans les premiers 4 mois que vous travaillez avec nous, sinon vous ne payez pas, soyez libre d'appuyer sur le lien en bas de cette vidéo, puis ensuite, céduler un appel de consultation. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et bien sûr, je vous souhaite un bon reste de votre journée. Au revoir.